vais faire monter Bunny en attendant, si jamais il veut remonter, il remontera. Bonsoir Bunny, comment tu vas? Bonsoir Diane. Bon, écoute, ça va bien. J'ai écouté ton débat en fait. Bon, c'est pas tellement pour comment dire. Je suis pas remontée pour débattre, ouais, mais c'était cool. Enfin, t'étais bonne, tu t'es bien défendue. Donc félicitations. Bah merci, écoute, on fait de notre mieux, hein, mais c'est pas forcément les débats qui sont les plus compliqués. Quand on est face à quelqu'un qui se contredit dans les deux premières phrases et dans les deux premières questions qu'il te pose, on se doute bien que ça va être difficile. Là où c'est peut-être le plus compliqué, c'est de réussir à garder son calme et à pas et à pas se faire avoir par le rage bait, parce que il a passé son temps à modifier ce que je disais. Mhm. Typiquement, il n'a pas arrêté de répéter que j'avais fait de la discrimination Bah, anti-musulman, ce qui n'est pas du tout le cas. effectivement, à la fin, comme il avait plus d'arguments et que tu l'avais plus ou moins cassé, il a essayé de te salir en voulant justement te faire croire que t'étais euh, pour pouvoir te faire condamner ou te menacer. Donc ça, c'était plutôt bas. Mais bref. Ouais, Il fait, c'était cool, tu t'es bien défendu. il fait comme Et il peut restez avec calme ce parce qu'il que a. moi. Pardon? Il fait comme il peut avec ce qu'il a, hein. C'est pas toujours Ouais. facile, hein. Ouais, mais des fois, enfin, comment dire? Dans ce cas-là, faut mieux pas monter pour débattre. Surtout que, apparemment, ce que Tony a dit, c'était pas la première fois qu'il se faisait casser. Donc. Bah Mais bref. si, moi je trouve c'est bien qu'il monte débattre, au contraire. C'est positif, Ah même oui, si non, ça... c'est sûr, pour nous, oui. Enfin, pour nous. Non, non, même Pour pour les. lui, même pour Mais lui. pour. Ouais. Enfin, On pour dirait lui. pas, mais Hmm. parfois, enfin, en fait, tu peux pas comprendre ça, surtout quand quelqu'un il monte avec un sujet et qu'il est déterminé. La petite dissonance du jour, elle va le travailler et 2 semaines plus tard, tu l'entendras plus parler d'un sujet. C'est pour ça que moi je trouve que c'est positif, parce que ça fait grandir les gens parfois. Donc Ouais, non, c'est pas, parfois. c'est pas un problème en soi de monter, même si on n'est pas du tout d'accord. Non, je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, moi, je suis d'accord avec Borchkak dans le sens où je suis certaine que ça va le faire travailler, ça va le faire réfléchir. Surtout que j'ai vraiment pris le pas de ne pas rentrer dans son jeu à aucun moment, de faire attention à ne tomber dans aucun de ses rage bait. Il y a eu des moments où j'ai eu besoin de lâcher un peu mon énergie, mais j'en ai profité parce que j'abordais des sujets qui étaient importants et sur lesquels je pouvais monter dans les tours sans que ça me soit reproché puisque j'étais sur la défense des droits des musulmans, puisque j'étais sur l'égalité des droits de l'homme, j'étais sur des sujets où les gens sont plutôt OK à l'idée de voir des gens monter un peu dans les tours. Et du coup, je pense qu'effectivement, j'ai réussi à rester assez calme, même si c'était pas forcément évident. Parce qu'on était vraiment face à quelqu'un qui était à la recherche du conflit, quoi. Il était vraiment en train de venir poser toutes les petites questions, déformer les propos juste suffisamment, et puis à la fin, quand il est passé aux menaces, c'est à ce moment-là où j'ai laissé tomber. Et c'est pile le moment où Tony est arrivé, en fait. Et moi, je comptais le laisser me menacer dans le vide pour montrer qu'en fait, il avait pas d'argument et qu'il allait juste se pavaner avec son fabuleux Ah, ça te met pas bien, hein, ça te met pas bien, t'as vu ce que t'as dit, c'est reprochable, ça va mettre ta carrière en danger, etc. Mais j'ai pas de carrière, moi, je m'en Ouais. fous. Mais Demain, j'ai je aussi. gagne rien à faire ça, si ce n'est un enrichissement personnel, et c'est pas quelque chose qui va s'arrêter du jour au lendemain. Donc je m'en fous. L'image que j'ai, c'est l'image que j'ai, et si un jour je veux qu'elle change, bah, je me démerderai pour qu'elle change, et si elle change pas, elle change pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. J'avais une question, bon, qui n'a rien à voir finalement, enfin, avec le débat, mais comment dire, si jamais une personne, enfin, si jamais une personne arrête enfin, cesse de croire parce que, bah, au final, elle perd la foi, est-ce que c'est de l'apostasie? Ça dépend si elle était dans un dogme qui reconnaît l'apostasie déjà, parce que bah, une apostasie, il y a deux sens. Il y a un sens qui est un peu plus vernaculaire, donc qui est utilisé par la majorité des gens, qui est le sens bah, j'ai quitté tel dogme ou telle religion, on parle d'apostasie, ou il y a vraiment l'apostasie qui est vue comme un délit le, euh, par le dogme, et ça c'est plus une notion qui entre dans un cadre juridique, et à ce moment-là il faut que le dogme reconnaisse
l'apostasie. Mais on peut être apostat dans un sens vernaculaire de toutes les croyances, en fait, finalement. C'est quelque chose qui est transposable. Mhm. D'accord, ouais, enfin, en fait, ça dépend surtout de la religion, en fait. Et d'ailleurs, ouais, si tu parles par exemple de l'islam, bah en fait, t'es considéré comme apostat à partir du moment où on est au courant que t'es apostat. Voilà. Donc si tu le dis pas, bah c'est sûr qu'ils vont pas être au courant. Par contre, si tu l'es, garde-le pour toi, parce que sinon, bah, si tu ne crois plus en Allah, et bah, et que les gens le sachent, enfin le savent, putain, je sais plus parler français, et bah du coup t'es apostat. Voilà, c'est comme ça. Mhm. Et D'accord. il y a une pression très forte hein, de la part de la part des gens, je veux dire, pour entre guillemets mettre de côté, enfin pas entre guillemets, mettre carrément de côté les apostats, parce que dans les dogmes religieux, c'est très important de garder une forme d'homogénéité, parce que bah, typiquement le but de ces croyances-là, c'est de garder les gens sous le joug d'une autorité supérieure pour qu'ils soient manipulables. Et c'est ça en fait qu'on dénonce en critiquant les textes. On pourrait tout simplement dire aux gens vous êtes manipulés, réveillez-vous, mais ça serait beaucoup moins efficace que de leur montrer les outils de l'esprit critique pour qu'ils apprennent justement à ne plus être sous emprise. En tout cas, certaines personnes ont cette démarche-là. D'accord. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, je te remercie. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, il y a encore quelqu'un qui veut monter. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà monté, je crois, Sam West. J'ai déjà noté son pseudo. Mais je vais le faire remonter. Euh, et par contre, je vais juste te demander de descendre. Comme ça, on n'a pas trop de gens dans le panel et on reste sur Ok, un ok, bah, débat pas de qui est souci. audible. Bah, si tu veux, enfin, ouais, je vais descendre. Et en plus, ce sera plus agréable pour toi parce que tu n'auras plus mon vieil écho dans les oreilles. Merci beaucoup.